Cette émission est conçue et réalisée par des membres de la communauté en collaboration avec Nous TV. Bienvenue à l'art culinaire et dans le champ. Cette semaine, on découvre et on cuisine le radis melon d'eau ou le radis d'hiver avec Laurence Fischer de la ferme Vert-Mouton. Ce sera plein de couleurs, plein de saveurs. Restez avec nous. Merci Laurence d'être là. Bienvenue à l'art culinaire et dans le champ. Je suis contente, on t'a un peu kidnappé de ton kiosque pour cuisiner ensemble. C'est la première fois, je pense, qu'on a la chance de faire vraiment connaissance. Oui, c'est la première fois qu'on Oui. s'arrête comme il faut. Oui, on voit souvent passer Donald qui s'occupe des livraisons, qui est souvent celui qu'on va bouger autour. Mais écoute, toi, t'es comme la force tranquille derrière. Ben, Donald, en fait, c'est lui qui va coordonner tout ça. C'est le chef d'orchestre, c'est lui qui t'en charge de la mise en marché. Moi, je m'occupe de la production. Fait que forcément, je suis plus à la ferme que Absolument. lui. Là. Je fais certains marchés pendant la saison, pendant la haute saison. On va les faire ensemble Oui, avec c'est les ça. employés. Oui, parce que ça bouge beaucoup, en fait. C'est quand même. Oui, quand des périodes c'est super vraiment achalandées, super là. occupé au marché public quand c'est les grosses semaines. Là. Absolument. Puis, en fait, est-ce que tu es dans l'aventure avec Donald depuis le tout début? Vous avez parti vers Mouton ensemble? Oui, on a pensé ce projet-là ensemble. OK. On a acheté la ferme, puis quand on a décidé de démarrer tout ça, j'étais enceinte de mon deuxième. Ah, wow! Donc, Oui, fait que c'est sûr que les premières années, Do a été vraiment présent à temps plein. Puis moi, j'étais moins impliquée par la force des choses. absolument, oui. vous avez- Puis c'était pensé comme ça aussi. On s'était dit que ça prendrait probablement 5 ans avant que la ferme puisse supporter toute la famille puis qu'on soit les deux à temps plein. Puis finalement, après la 4e année, je suis rentrée à temps plein avec lui Ah, parce que c'était super. vraiment nécessaire pour coordonner tout ça. là. Il y avait du boulot, puis Ouais, l'entreprise ça avait prenait deux pris têtes l'expansion. pour gérer ça, ouais. Oui, non, je suis absolument d'accord avec toi. Souvent, en entreprise comme ça, être deux, c'est pas 2 fois plus facile, c'est 10 fois plus facile, en fait, de pouvoir Ouais, travailler pour en qu'on se équipe comme sépare ça. comme il faut, là, Ouais. en fonction des forces de chacun. Puis... Absolument. Conciliation travail-famille, ça se passe bien? Ça, je voyais tes petits loulous tout à l'heure. Ah, des fois, c'est un joli chaos. Là. Oui, hein? Ah, j'aime ça, Mais- ce Mais, mot. mais c'est un travail, tu sais, on peut considérer, on est travailleur autonome, on est maître de notre horaire, mais en fait, c'est la ferme qui est maître de notre horaire. C'est Il y a vrai, des bien dit. impondérables, quand il y a Bien des dit. trucs qui sont à récolter, quand il y a des marchés le samedi, si un des enfants est malade, mais il faut qu'on jongle avec, on s'arrange, Exactement. on fait avec, mais c'est sûr que c'est pas comme si on était travailleur autonome, tu sais, par exemple, du travail de bureau, puis C'est c'est complètement plus, autre c'est chose. plus contraignant que ça, puis l'été, les enfants sont en vacances. Des fois, c'est un peu dur de jongler avec ça. On essaie Absolument. d'aménager notre temps quand même, là. Mais Pour c'est que pas tout le c'est- monde y trouve, ouais, mais c'est quand trouve même des son fois il y a compte. des goulots d'étranglement là, puis entre les Absolument. vacances des enfants puis le rush de la saison là, ça devient C'est, il y a pas mal de pression. J'aime bien ton expression tout à l'heure, un joli chaos. Des fois c'est moins beau. Ah, mais écoute, mais je pense qu'aujourd'hui, on va faire quelque chose de vraiment beau. En fait, tu nous présentes un légume qu'on connaît pas beaucoup, qui est... écoute, parle-moi-en. Souvent, on va le voir. J'imagine que les gens doivent le confondre avec d'autres Oui, d'autres en fait trucs, c'est un radis d'hiver. On dit un radis d'hiver parce que c'est un légume de conservation. Le radis en début de saison, le radis rouge qu'on connaît ou celui qui est rouge et blanc. Oui, le classique. Oui, c'est un légume qui pousse rapidement en début puis en fin de saison. C'est pas quelque chose qui se garde. Celui-là, c'est la même famille que le radis. Ça ressemble un peu à la tête d'un navet. Oui, Il y a absolument. beaucoup de ben, gens qui vont les confondre. Les épaules sûrement, sont ouais. vertes. Souvent, le navet, tu vas avoir une épaule un peu violacée, puis le bas est Exactement. blanc. En fait, c'est vraiment étonnant. Ça a l'air de rien, puis quand tu l'ouvres... Il y a comme une surprise à l'intérieur. Oui, hein. est-ce qu'on en parle? Eh Est-ce qu'on- ben oui, absolument. On peut même y aller si tu as envie. On va juste passer un coup de couteau dedans. De l'ouvrir? Oui, en fait, il y a comme une surprise à l'intérieur. Puis aujourd'hui, on va exploiter Fait que le tout ce radis côté-là. d'hiver, on dit Oui. radis melon d'eau, puis vous allez comprendre pourquoi. Fait que quand on l'ouvre, c'est vraiment croquant. Et wow. Puis à l'intérieur... On est vraiment sur autre chose Oui. qu'un radis. Oui, on oui, c'est s'attend à comme- trouver quelque chose de blanc ou d'un peu jaune. Non, hein. puis des fois, Wow. ça va être entièrement rose comme celui-là. Des Mm. fois, c'est un peu étoilé. OK. Des fois, c'est des cercles un peu concentriques. Tu sais jamais, tu les ouvres, puis... Surprise. Oui. Puis C'est- la chair c'est est beau, super... là. Oui, c'est vraiment beau avec la peau. Fait qu'on dit radis melon d'eau parce que ça rappelle le melon d'eau. là. Absolument. Au niveau de la saveur, c'est croquant. Plus croquant qu'un navet, plus croquant qu'un radis d'été. Pas aussi piquant. On a quelque chose il y de a plus plus de- doux, oui, un peu doux, plus sucré. Hein? Oui.
Génial. Ben, c'est ce qu'on va exploiter aujourd'hui parce qu'on va en faire un carpaccio. On va l'accompagner avec certains autres produits du marché, un miel à l'estragon, carvi sauvage, puis des légumes aussi qu'on retrouve Super. dans votre potager. Fait qu'on va juste aller à une capsule, on va s'installer pour la cuisine, puis on va commencer notre recette. Puis j'ai hâte de voir, en fait, on va ouvrir les les autres. autres. Oui, c'est ça, surprise, ça s'en vient. Merci beaucoup, Parfait. Laurence. C'est une seconde vie, en fait. là. J'étais consultant d'environnement à l'époque. Puis, le choix de Saint-Valérien pour démarrer l'entreprise, ben, c'était en fait lié au départ juste à la disponibilité là, des fermes à vendre. là. On a trouvé cette ferme-là parce qu'elle était à vendre. Puis, quand on est arrivé, on a vu le site, on est tombé en amour avec l'endroit. Et oui, il y avait certaines caractéristiques qu'on recherchait. On voulait de l'eau, beaucoup d'eau. Bon. Parce que ça prend de l'eau pour faire la culture maraîchère. Puis un terrain assez plat, parce que le travail est mécanisé, puis en terrain plat, c'est très important de le faire en terrain le plus plat possible. Fait qu'on avait tout ça sur le site. Puis évidemment, le prix de la ferme, ben, était raisonnable, parce que c'est important. Combien de familles vous alimentez, on va dire, avec les paniers, vos paniers biologiques, en fait? Bien, de familles, de groupes de colocataires, ouais, de ouais, couples. si on les mélange tout parce ensemble. parce que c'est vraiment varié. Ouais, hein. On a beaucoup de gens qui sont en colocation puis Ouais. qui prennent un panier aussi. Il y a des familles, il y a des voisins qui se partagent un panier. Tout à Là. fait. Fait que des unités comme ça, c'est une centaine. Une centaine? Oui, une centaine de familles. Combien de cultivars vous avez, en fait, sur le site? Mais c'est difficile à compter. Ouais. Il y a plusieurs façons de le voir. C'est comme par exemple, on va dire, ben, on fait au moins une trentaine de variétés de légumes. OK. Mais après ça, si on regarde dans la carotte, on va dire on fait 6 cultivars de carottes différents. Ouais. Fait que là, si on additionne tous les cultivars, on va dire on fait des centaines de... Mais dans les faits, on fait de la carotte, mais on va faire 6 sortes de carottes, on va faire 4 sortes d'oignons, on va faire 3 ou 4 sortes de poivrons. Plusieurs Mais- variétés de tomates également. Oui, la même chose. Ouais. Puis dans la mise en marché, on fait du panier comme du marché public Oui. puis de l'épicerie. Tout à fait. Fait qu'il faut qu'on assure une belle diversité pour nos clients de paniers qu'on voit Mhm. chaque semaine, pour le marché public aussi. Merci beaucoup, Laurence. Ça fait Je vous plaisir. souhaite bon succès, en fait, et une pérennité, en fait, encore pour Ouais, des on va siècles. fêter le 10e, espérer se rendre à un 20e. Ben, je vous le souhaite vraiment beaucoup. Je voulais savoir, Laurence, tu me racontais, il y a quand même plusieurs variétés de radis d'hiver, radis melon. Oui. C'est Ben nous, on fait 2 variétés de radis de conservation comme ça. Il y a celui-là qu'on appelle le radis melon d'eau. OK. Puis on en fait un autre aussi qui est une sorte de radis allemand, le Schwarzer Runder. Ah, ton accent est magnifique. Non, en fait, je pourrais pas dire, je sais pas ce que le nom veut dire en allemand, mais il est gros comme ça. Puis la peau est noire, mate, un peu comme de la peau d'éléphant. OK. Rugueux, là. Mais l'intérieur est complètement blanc comme un daikon. C'est impressionnant. Tu les sens, on dirait des boulets de canon, en fait. Ah, wow! Oui, un peu noir, charbon, là, rugueux, mat, puis... Ah, c'est intéressant. Oui, c'est deux radis d'hiver qu'on fait. Il y en a d'autres variétés, là. Ça pousse bien ici, en fait, sur... Oui. C'est sûr sur que c'est notre image. toute la famille des brassicacées, là, les choux, les brocolis, les choux-fleurs, le radis, le navet, tout ça, il faut les protéger. Oui. On peut pas les faire au champ puis pas mettre de couverture OK. par-dessus. Il y a trop de ravageurs qui vont soit percer les feuilles pour les trucs qui nous intéressent, là, le kale, tout ça, qui vont creuser des galeries dans les radis d'hiver, dans les navets. Quand on regarde le champ chez nous, des fois, c'est pas bucolique, tout ce que tu vois, là, c'est des filets à perte de vue, mais on n'a pas le choix parce qu'on est certifié bio, puis que l'alternative au filet. Absolument. Le filet, c'est une exclusion mécanique, là, on OK. empêche les ravageurs de rentrer, mais l'alternative, c'est des pesticides, ce que je veux pas utiliser. Ben non, absolument. Honnêtement, Fait que c'est moins tout à chic. ton honneur. Ben, Ouais. Exactement. C'est Mais pas, ça c'est fait pas des grave s'il y a radis des qui filets, sont mais- pas criblés de trous. Absolument. Qu'on peut Et qui sont attrayants pour le Oui. consommateur. Wow. Fait que tout à l'heure, on en avait coupé un qui est super beau, mais je vais juste le peler. Oui. On y va pour la surprise pour les autres. Qu'est-ce qu'on a? Pour les qu'est-ce que- ouvrir, Ben voir, oui, écoute, je suis curieuse. peut-être qu'on va avoir 3 roses. On va voir s'ils sont semblables. Ah, un autre rose. Oui, plus rose encore. Ouais, un peu plus quand Wow. même. Puis si on regarde le 3e, je sais pas si on va avoir vraiment 3 entièrement roses. C'est, Ah! Je pense que c'est lui le plus rose. Mais en fait, ils sont wow. très, très roses quand on les ouvre. Puis je pense qu'après ça, l'eau se retire un petit peu. Puis c'est pour Ils ça vont qu'ils changent perdre de un petit peu, ils couleur. vont avoir tendance à blanchir.
Ben, écoute, pour notre recette, ça va être vraiment magnifique. C'est de toute beauté. Fait que juste les peler comme ça, on va voir quand même la pelure est assez. Oui, c'est comme un navet. Comme un navet, ça les protège, pour ça que ça se conserve longtemps aussi. Oui, absolument. C'est de toute beauté. Hey, je m'amuse à préparer ça. Est-ce que je peux te confier, en fait, échalotes françaises? Ce que souvent les gens appellent des petits oignons, mais vraiment échalotes françaises. Oui. On pourra en faire juste des tranches super minces. Parfait. Puis ça va venir compléter notre carpaccio. Puis, écoute, moi, je vous ai découvert, en fait, vers Mouton, il y a quand même plus que quelques années, peut-être il y a un 7-8 ans. Mais ce qui vous donne vraiment beaucoup de visibilité, c'est les pousses, en fait. Est-ce que c'est le principal produit que vous commercialisez ou c'est vraiment un ensemble de tout ce qui est... Mais si on regarde en proportion de notre production, les pousses, c'est pas notre production principale. OK. Mais c'est une production qu'on fait à l'année. Le légume, c'est saisonnier. Les pousses, on en fait toute l'année. C'est à l'intérieur, c'est en climat contrôlé avec l'éclairage artificiel. Puis ça nous permet d'être dans les épiceries, dans les restos pendant vraiment une longue période. C'est là qu'on voit souvent, c'est pour ça que les gens, souvent, on nous associe aux pousses. Mais dans la proportion, dans la charge de travail, puis dans le volume de stock qu'on sort, les pousses, c'est peut-être un tiers. OK, quand même. J'avais l'impression que c'était principalement centré sur ça. On fait beaucoup de légumes, mais les légumes, tout le monde en fait. C'est moins impressionnant. C'est vrai que les pousses, c'est vraiment une niche beaucoup plus précise qui vous caractérise particulièrement. Hein? Mais ça complète super bien le projet de la ferme. Absolument. Ça nous fait un revenu à l'année, ça déplace la charge de travail aussi, important. ça l'étale. Ouais. Puis c'est quelque chose que les autres font pas. Puis tu vois, quand on disait c'est une façon pour nous de nous démarquer, c'est par les pousses que tu nous as connus. Et voilà, oui, exactement. Des questions pour l'échalote? Écoute, juste vraiment tout mince. Oui. Très, 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 très mince. Parce qu'on travaille vraiment en cru avec le carpaccio. Parfait. Fait que c'est très mince. Ça, je vais m'amuser à en peler encore quelques-uns, puis on va les passer à la mandoline. Parfait. Donc, on s'est préparé ça. On fait une pause pour une capsule, puis on revient avec le montage de notre carpaccio. Assembler tout ça. Oui, Super. ça va être très bon. Merci. As-tu connu l'époque du sandwich avec la luzerne qui garnissait nos lunchs au secondaire? Oui, où j'avais l'air un peu étrange, en fait, quand je sortais mon sandwich le midi, là. Nos amis nous pointaient du doigt un peu. Oui. Oui, Oui, ma mère en faisait pousser, en fait, de la luzerne dans un gros char en verre. Génial. Ouais. En fait, ça a quand même bien changé depuis cette époque-là. Beaucoup, oui, en fait, le monde des pousses est vraiment en pleine expansion. Ouais. On a commencé à les voir arriver il y a une dizaine d'années, en fait, surtout dans les restaurants auprès des chefs, qui s'en servaient principalement pour un effet visuel, je pense. Oui, donner je dirais, de la texture, du volume, de la coloration aussi, là, quelque chose d'avoir... oui, tout à fait. Exactement. Puis maintenant, c'est qu'on les utilise autant pour leur côté gustatif, et en fait aussi pour le côté... Oui, exactement. Puis on est chanceux dans la région, on a des entreprises qui en produisent quand même de bons volumes. On en a toute l'année aussi. Effectivement, on en retrouve sur toutes les tablettes des supermarchés, en fait, toute l'année. C'est vraiment fantastique. Ici, quelques variétés? Effectivement, on a quelques variétés, mais il y en a vraiment un éventail absolument fantastique. Tout aussi savoureuses les unes que les autres. Hein? Tout petit, mais à goût très concentré. C'est incroyable. Donc, ici, on a les pousses de radis légèrement poivrées. Le piquant du radis, qui ressort bien. Exactement. La pousse de pois, la traditionnelle luzerne. On a la pousse de chou rouge également. Et la pousse de coriandre. Très goûteuse. Tout ce qui est fines herbes, en fait, parce qu'on est en mini format comme ça, c'est ultra concentré. Il faut aimer la coriandre. Exactement. Et autant le basilic ou encore la fameuse roquette, qui elle aussi est bien piquante. Oui, tout à fait. C'est super bon. Fantastique. Côté nutritionnel, le chou rouge, par exemple. Alors, à poids égal, pour un 30 g de chou rouge, du légume, versus un 30 g de pousse, on va retrouver dans la pousse 69 fois plus de vitamine K, 40 fois plus de vitamine E, et 6 fois plus de vitamine C. Donc, ça vaut la peine. Oui, ça peut faire une grosse quantité de pousses à manger, mais je pense que ce qui peut être vraiment intéressant, c'est d'en avoir toujours sous la main. Oui, tout à fait. On en garde dans notre frigo, puis on les intègre dans notre alimentation régulière, tout simplement. Du matin au soir, en fait, on peut les utiliser. Petite recette italienne, en fait, avec du basilic, mais dans ce cas-ci, on peut juste prendre des pousses de basilic, finalement. Donc, on fait des œufs au plat le matin, on met quelques pousses de basilic, quelques gouttes de vinaigre balsamique blanc. Et c'est fait. Une graine de poivre, et voilà. On redécouvre complètement les œufs, en fait. C'est vraiment fantastique. Quelques astuces pour les conserver longtemps? Conservation, le premier conseil que je pourrais donner, en fait, c'est de les garder au réfrigérateur.
vraiment bien fermées, Ouais. les petites barquettes bien fermées. Ça se conserve relativement bien dans ces barquettes-là. Quand on veut les utiliser, on sort du réfrigérateur, on prend la portion qu'on a besoin Et on remet tout de suite. et voilà. Donc, on va pouvoir les garder de cette façon-là à peu près 8 à 10 jours environ maximum. Faire bien attention pour bien fermer le contenant. Oui. Si le contenant reste ouvert ou partiellement ouvert, les pousses vont s'atrophier, vont se déshydrater rapidement. Donc, ils vont perdre leur belle couleur et leur C'est petit fragile, croquant. en fait, exactement. Oui, On est sur tout à fait. un tout petit truc, mais ultra goûteux, Tout à fait. ultra bon pour la santé. Donc, on s'en prive pas, on en garde tout le temps. C'est difficile de les garder 8 jours, en fait, au réfrigérateur. On veut tout les manger. Exact. Merci pour les infos. Plaisir. C'est tellement magnifique, on dirait des bonbons. Oui. C'est autant la couleur que, en fait, tout le... Il y a presque un design à l'intérieur qui... Ouais, mais ça C'est pousse joli et un, agréable. un peu comme quand on regarde dans le bois. Souvent, on va Oui, regarder c'est des vrai. tranches de bois, tu sais, ça pousse de façon concentrique comme Absolument. ça. Puis Oui, le radis on fait voit. la même chose, mais vraiment de façon plus étoilée. C'est magnifique. C'est de toute beauté. Je n'ai que d'admiration. Ouais. Ça a l'air presque d'un œil quand Oui, tu c'est regardes vrai avec les aussi. couleurs. Là. Oui, on y est. Fait qu'on peut y voir plein de choses, en fait. Fait que pour la recette, écoute, je te propose mandoline, c'est vraiment le truc le plus pratique. Puis on va faire des tranches vraiment toutes minces comme ça. Fait que Ça va être super beau. Oui, puis en plus, on est sur quelque chose de vraiment Ouais. joli. Puis merci pour l'échalote, c'est fait absolument parfait. On va pouvoir y donner un petit côté un peu piquant. Fait que je vais juste y aller doucement de cette Oui, façon-là. parce que c'est quand même assez, Ouais, c'est quand même ouais. assez raide à couper. Oui, absolument. Regarde, Je vois tes que- doigts. Je vais y aller avec précision et prudence, mais non, ça se fait quand même assez bien. Puis on sent vraiment la texture bien croquante, en fait, Oui, en le passant oui, c'est comme plus, ça. plus croquant que du radis d'été. Oui. En fait, le radis d'été, vite comme ça, j'ai pas de point de référence. Qu'est-ce que c'est, en fait, sur la différence? Bien, c'est la même famille. Ça fait partie, le navet, le radis d'hiver, le radis d'été, OK. le chou, le brocoli, le kale, tout ça, c'est la même famille. Puis le radis d'hiver est plus près du navet. On le voit par la peau épaisse, là. Quelque chose d'un peu plus Mais- coriace, un petit peu plus... Mais c'est la même chose, c'est la racine qui va se transformer. Le radis d'été, lui, il fait pas une couche là, épaisse comme ça, puis il se garde pas aussi longtemps. Là. OK. Mais dans le goût, il y a vraiment une parenté. Dans un petit peu de piquant, le croquant aussi. Fait qu'on est sur quelque chose un Ouais. peu semblable, mais avec ses Sur le particularités. même thème. Oui. Écoute, juste une question comme ça, je vais continuer à mandoliner rapidement, mais je me demandais, le défi de faire un bon panier qui va plaire, en fait, à un maximum de gens, parce que je sais que vous avez quand même plusieurs clients qui achètent vos paniers. Est-ce que c'est un défi ou ça se fait relativement bien? Mais avec le temps, au début, les premières années, c'est tentant de se dire on va faire plein de trucs super funky, le radis d'hiver, toutes sortes de trucs étranges. Puis là, on se rend compte que les gens, ben, ils sont un peu intimidés. Puis, tu sais, il faut leur expliquer Oui, ben, exactement. comment on va le parer, après ça, comment on peut le cuisiner. Puis, fait que c'est bien doser des choses qui sont des essentiels, là. Par exemple des tomates cerises, de la laitue, Les points de des référence, concombres. en fait. Ça, c'est des incontournables. Il faut que ça se retrouve dans le panier, puis il faut qu'il y en ait quand même assez. Puis après ça, on peut se permettre périodiquement d'ajouter des choses qui vont les étonner, puis qui vont être comme « Ah, wow, c'est vraiment incroyable! » Tu sais, dans la même veine là, que le radis d'hiver, il y a un navet, un navet japonais. OK. Qui s'appelle la curei. C'est le nom de la variété. Ça ressemble beaucoup à ce qu'on appelle dans le coin la rabia. là. C'est complètement blanc, OK. mais le goût, Ça, je connais pas. c'est tellement bon. Là. Puis au début, on leur met ça, là, puis si on le fait en début de saison, là, c'est à peu près la même taille, tu sais. Qui ressemble Des à fois, ça. même un peu plus petit, puis ça a l'air des balles de ping-pong. C'est super beau. Puis la première fois, on leur dit, c'est du navet japonais, tu sais. Puis là, la semaine Oui, c'est d'après, ça, il y a pas de point de est-ce qu'il y en a encore dans le panier? Ça, tu sais? c'est vraiment chouette, par exemple. Fait qu'ils ont Ça permet- découvert ça. Ils ont Exactement. découvert le radis Ça d'hiver. élargit, en fait, les références culinaires. Oui, le chou rave aussi, kohlrabi. Oui, les gens connaissent pas ça. Nos grands-parents mangeaient ça. Ah, ça mais s'est les perdu. gens- hein. Ça s'est perdu, Oui. mais c'est tellement bon. C'est la même famille de plantes que ça. Puis c'est vraiment un élargissement de la tige. C'est une grosse boule avec un peu de feuillage. Puis là, les gens sont perplexes. On en met dans les paniers. Là. Puis je dirais que c'est le truc qu'ils adoptent le plus facilement. Le goût est super doux. C'est croquant. Les enfants mangent ça en crudité. Là, le bol se vide. C'est génial. Puis ça, tu sais, la première année, ils sont pas sûrs. Puis après ça, ils nous en redemandent. Fait que tranquillement, à chaque année, on introduit des affaires comme ça. Donc, ça que permet les gens de finissent par découvrir. attendre. Ah, Ils ont hâte parce qu'on les trouve pas à l'épicerie. Exactement. Exactement. C'est ce qui fait toute la particularité et la beauté aussi de s'abonner Ouais. à des paniers comme ça. Parce qu'il y a la fraîcheur, il y a le fait que c'est local, puis tout ça, mais il y a aussi la question d'offrir autre chose. Et voilà. Et voilà. Il y a plus que ce qu'on trouve à l'épicerie. Tellement.
tellement. Puis en plus, on a tout le côté frais. Puis j'imagine aussi, dans les nouveaux produits comme ça, c'est le fun de donner des trucs aux gens, comment les cuisiner, ces produits-là, de quelle façon on peut les faire. Parce que dans l'exemple du radis ici, radis d'hiver, on le fait cru, mais on peut le cuisiner aussi, on peut poêler, le cuire. c'est super bon. Vraiment juste à Ça la perd fois. le radis d'été aussi, on peut le cuire. Aussi. Ça perd son piquant, puis ça finit par ressembler au niveau du goût beaucoup plus au navet. Fait que là, on est Fait dans des Oui, du des radis d'été références, poêlé, là, c'est super bon. C'est bien le fun. Mais personne ne pense à le faire. Non, absolument. Même spontanément, un légume comme celui-là ici, on l'imagine rapidement cru. Justement, en salade, on l'ajoute dans nos trucs râpés et tout ça. Mais c'est vrai que le faire cuire, c'est pas un automatisme, on est sur... Non, tu vois, sur justement, automne. hier, on s'est fait un petit riz, puis tout ça, un riz frit avec de la betterave jaune, avec du radis d'hiver, toutes sortes de trucs en petits cubes. Donc, ça fait super beau, mais c'est vraiment aussi super bon. Et voilà, j'en doute tellement pas. Hey, j'ai fait un premier, un premier étalage. Je t'invite à juste rajouter quelques tranches d'échalotes. Puis, on va s'amuser vraiment à juste ajouter. OK. En quantité, combien tu vas en mettre à peu près? Écoute, j'ai envie de te dire, on a quelques-uns. Vas-y au goût aussi, ça peut être vraiment intéressant d'y aller sur quelque chose d'un peu... On a déjà un petit peu piquant dans le radis, mais avec l'échalote, ça va être vraiment fun. Puis, écoute, j'ai quelques bons vinaigres. Un bon vinaigre de la région, l'huile de colza. Avec juste une émulsion, toute simple. Donc, on va... C'est beau la couleur de cette huile-là, hein? C'est mon... J'avais C'est jamais vu un ça, la ferme La Rebelle. C'est-tu un truc... Ah, c'est Nature Island qui l'a Nature fait? Island, oui, c'est absolument. Absolument. Donc, ils ont l'huile de cameline, puis ils ont aussi l'huile de colza qui... J'avais pas vu celle-là. C'est vraiment... Ouais, ça a l'air d'être vraiment un beau produit. Écoute, c'est fin, on a un beau petit goût un peu de noix, un peu de noisette. Là. C'est vraiment fun. Et voilà, fait qu'on va juste rapidement, juste comme ça, on va le rajouter. Puis, hey, j'aurais envie de t'inviter. On va faire juste une pause pour une capsule, puis on va ensuite revenir, on va couper, en fait, encore là, la bête à carde, souvent on mange la feuille, la tige, on n'est pas certain. Fait qu'on va C'est la meilleure partie. Oui, exactement. Fait qu'on va s'en servir pour juste donner un peu de texture, un peu de croquant, Parfait. un peu de couleur. Je te laisse ça, puis on va venir terminer notre recette aussi avec 2 ingrédients à la fin. Parfait. Très délicieux. Il y a 3 défis, là, je dirais, là, outre le fait de démarrer une entreprise. Là. Peu importe le secteur, démarrer une entreprise, là, c'est beaucoup de travail, beaucoup de défis. Mais au fil du temps, il y a toujours 3 défis là, auxquels on fait face. C'est la rétention des employés, parce que c'est difficile de les garder à la ferme. Ceux qui travaillent à la ferme viennent pour apprendre, ils ont des projets d'établissement eux-mêmes qui finissent par quitter. Il y a également la mise en marché. Oui. C'est un défi. Dans un petit marché comme celui de Rimouski, il faut être imaginatif pour tirer son épingle du jeu, très diversifié. Mais le défi le plus important, puis celui-là, là, il est en train comme de s'installer depuis quelques années, là, c'est la température, c'est le manque d'eau en fait. C'est les sécheresses qu'on traverse d'une période estivale à l'autre. Puis là, ça fait 2 périodes estivales consécutives où c'est extrêmement sec. Là, on monte, là, du moins jusqu'au début, là, quand on a commencé. Là, on a traversé des sécheresses aussi. Je dirais là, aux 2-3 ans, on traversait des étés assez secs. Puis là, c'est en train de se resserrer, on dirait, d'une année à l'autre, là, depuis 2 ans. En ce moment, on envisage de creuser un nouveau puits pour la ferme, parce que le puits qu'on utilise est à sec, presque. Le débit est tellement rendu bas qu'il ne suffit plus à alimenter les opérations de la ferme. Et vous êtes pas le seul, en fait, dans toute la région du Bas-Saint-Laurent et même ailleurs au Québec. C'est des étés, 2 étés pratiquement caniculaires qu'on a vécu, en fait, qui ont asséché plusieurs puits et plusieurs réserves d'eau, en fait, pour beaucoup d'agriculteurs. Bien, 2 étés consécutifs, c'est extrêmement difficile de se remettre de ça parce que la recharge là, va demander des quantités d'eau vraiment importantes. C'est pas un hiver de neige abondante qui va changer la situation. Donc, on part dans le rouge, en fait, là, comme on dit. C'est souvent là, partir dans le rouge. On vit à crédit. Alors, puis, bon, ça, c'est pour notre secteur d'activité, là. Mais on l'a vu cette année, il n'y a pas de foin au Bas-Saint-Laurent, il n'y a pas de grains, il n'y a pas de paille.
Puis attention, là, les producteurs acéricoles, là, pour l'année prochaine, là, ça va être très difficile. Ça prend une réserve d'eau dans le sol importante pour qu'une production de sirop soit intéressante. Puis en ce moment, c'est tellement sec. C'est certain que déjà la production pour l'année prochaine, la production acéricole est déjà amputée. Est déjà amputée. Je souhaite la meilleure des chances pour l'approvisionnement en eau pour les années futures. Puis merci infiniment pour les magnifiques produits que vous avez fait. Ça m'a fait plaisir. Merci beaucoup. Gentil. On est rendu à la dernière étape de la recette, bêta-carbe. Oui. Écoute, ça aussi, c'est un truc, des fois, justement, on le cuisine, on sait pas trop, tu sais. J'imagine que dans le panier, c'est le fun d'en avoir, mais Pas trop peut-être... souvent. C'est ça, hein, c'est le genre Mais- de truc qu'on est moins familier avec. On laisse toujours une porte de sortie. OK. Il y a toujours des légumes au choix. Ah, Parce c'est qu'on cool, sait que ça. c'est des légumes. Il y a des légumes qui font l'unanimité. Ouais. La bêta-carbe ne fait pas l'unanimité. C'est Fait que encore souvent, vrai. on va mettre au choix, par exemple, du kale ou de la bêta-carbe. Fait que c'est une Mais- flexibilité, en fait, dans... Oui, mais c'est mais- le fun de le faire. Des fois, comme les ça gens pour vont les l'essayer une première fois puis vont dire finalement c'est super bon. Puis si c'est pas quelque chose qu'ils aiment, ben Ben exactement, on l'essaie. puis, mais avec pourquoi ne quelques pas petits- aimer la bêta-carbe? Pourquoi? En fait, c'est encore là, c'est le fun de la Ouais. cuisiner et de ne pas hésiter à cuisiner la tige. C'est vraiment la meilleure partie. Oui, c'est c'est là que tu as croquant aussi. oui, puis tout le goût qui ressort, le goût de la betterave, tu le retrouves beaucoup plus dans la tige que dans les feuilles. Absolument. Souvent, des fois, dans la feuille, on a un peu d'amertume, ce qui, des fois, est peut-être un peu moins. Ouais, ça peut moins avoir sa accessible. place, mais, Ben oui, exactement. mais la tige, c'est super beau, les couleurs. Là. Absolument. Est-ce que tu veux juste, Oui. juste les ciseler? Trancher finement pour mettre sur le dessus. Exactement. On va s'en servir en déco, mais aussi en texture pour que ce soit agréable. OK. Puis, étant donné qu'on est en piquant, on est en radis, un petit peu. En fait, pas fort, mais un petit peu poivré quand même. Il y a Oui, un on petit retrouve goût, un petit peu du piquant. Oui, exactement. Fait qu'on va se faire un beau mélange miel à l'estragon. Puis on va venir juste le déposer comme ça en filet. Ah, ça fait super beau. Oui, aussi. Puis le goût de l'estragon avec le radis, je pense que ça va être vraiment le fun. On peut y aller vraiment sans chichi. Puis encore là, on y va au goût. Si on préfère quelque chose d'un peu plus sucré, un peu plus accessible, là, on y va à gros volume. Et Pour la bêta-carbe, voulais-tu aussi mettre du feuillage ou ben seulement oui, la tige? ce serait joli, un peu de verdure aussi. Ça va être vraiment bon. On pourra même rajouter un peu de miel dessus. Écoute, vas-y, laisse aller ton instinct. Ah, j'y vais. Ça va être Il vraiment- neige la bêta-carbe. Puis je vais faire le feuillage, puis C'est vraiment beau. Puis l'ingrédient secret, le dernier que je mettrais, écoute, ce qu'on appelle le faux anis, le carvifaux anis. Est-ce que tu connais? je sais que ça se récolte, j'en ai jamais mangé. Écoute, c'est vraiment le fun. Mais regarde, je t'en laisse quelques-uns ici si tu as envie de Ah, je vais goûter, glisser c'est sous ça. la dent. Là. En fait, on a vraiment un goût entre, je dirais, un peu cumin, un peu forestier. C'est vraiment intéressant. Fait que ça va venir... je pense qu'avec le côté... Ah oui, c'est vraiment bon. Avec le côté miel, le côté piquant, Ouais. là, on est sur quelque chose de vraiment intéressant. Et voilà, Parfait. feuillage Une petite touche de à ta- verre. oui, à ta guise. Et voilà. Fait que Tada! C'est aussi simple que ça. Puis, idéalement, même si on voulait avoir peut-être un côté carpaccio moins croquant, on pourrait juste utiliser la même marinade, laisser tremper nos tranches de radis. Donc, c'est vraiment... ou encore juste les cuire à la poêle, de la même façon aussi. Eh ben, moi, c'est une belle découverte parce que je l'avais déjà vu, mais je ne l'avais jamais cuisiné. Pour une Puis- première. Oui, absolument. Puis c'est vraiment un beau produit à découvrir. L'automne est bien amorcé, le marché achève. Est-ce que pour cet hiver, vous allez être encore avec les pousses dans les supermarchés de la région? On vous trouve comme ça? Oui, les pousses resto, épicerie toute l'année. Puis les légumes de conservation, là, ce qui reste, parce que ça a été une bonne saison. Là. Superbe, tant mieux. Ce qui reste, on va le trouver à l'épicerie aussi. Génial. Fait qu'on s'en prive pas, on veut continuer avec Vermouton. Hey, est-ce que tu as envie de faire un petit... une Absolument. dégustation? Il du faut. tout? Ben oui, absolument. Puis, écoute, couteau et on va juste faire... Ah, c'est fun, c'est juste la texture, hein? C'est Ouais. intéressant. On va en profiter. Hey, ça a été vraiment un plaisir, Laurence, de cuisiner avec toi. C'est une belle chance aussi de te rencontrer C'est de agréable. façon plus particulière. Et écoute, on remet ça. Et bon appétit. Juste essayer de prendre un peu de... Ouais, c'est vraiment bon. Hey, l'estragon, c'est le fun, hein? Ouais. Eh oui, hey, sans blague. La petite bêta-carbe sort à la fin. Là. Ouais, on est sur un beau mélange. Puis, moi, je suis un peu une fan de miel sucré, puis je rajouterais même un peu. Oui, un peu puis de miel c'est un dessus. plat automnal, mais en même temps, tu sais, ça a vraiment
Ça a l'air estival, mais c'est tous des Absolument, trucs on pourrait qu'on trouve servir, tard en on peut saison. servir toute l'année, exactement, mais c'est comme plein de vitamines, plein de fleurs. Tu sais. Wow! Nous TV, fiers de faire rayonner notre communauté.